Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas une analyse physique sur TikTok ou sur Insta où j'analyse pendant 1 minute. Non, cette fois-ci, c'est une vraie analyse. Où j'analyse la structure osseuse, la structure musculaire et en plus, avec un grand invité que je vais analyser. C'est Jimse, le créateur de Large ou Rien. Si vous connaissez sûrement Jimse, c'est quelqu'un avec qui, heu, avec qui je m'entends très bien. Quelqu'un qui a créé du coup la team large avec Coach Wingé et Yanis. Auparavant, il y avait aussi Ali Sensei, big up, et il y avait aussi Booba, big up à eux. Et aujourd'hui, on va analyser, comme j'ai dit, le créateur de Large ou Rien. Mais avant ça, j'aimerais remercier quelqu'un qui m'a formé, même s'il ne le sait pas, il m'a formé à travers ses vidéos, c'est Rudy Koya. Rudy Koya qui un des précurseurs de la musculation. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est grâce à lui. Donc voilà, c'est juste pour dire ça et on va commencer. C'est parti. Alors, Jimse, on peut voir déjà merci de m'avoir envoyé ces photos frérot. On peut voir qu'il a les clavicules longues. Clavicules longues, donc ça au niveau de la structure osseuse, ces clavicules sont longues, mais elles sont étroites. Elles sont pas étroites, elles sont en biais, c'est-à-dire qu'elles remontent vers le haut. Et en fait, cette forme de clavicule, donc elles sont longues, mais elles ne sont pas droites. OK? Et des clavicules droites, qu'est-ce que ça fait en général? Ça fait que ton épaule, elle va avoir une meilleure forme, elle va être plus ronde et mais quand tu as la clavicule qui est un peu plus haute, bah, forcément ton épaule, elle va un peu plus haute, ça te hausse un petit peu les épaules, donc ça augmente plus de potentiel au niveau des trapèzes et donc c'est un peu plus compliqué de bosser ses épaules. Mais il s'en sort très bien avec des très bonnes épaules. On peut voir qu'il a les pecs qui sont super longs, mais vraiment ces pecs qui sont très, très, très longs, vraiment c'est quelque chose qu'on remarque directement et l'abdomen qui est très court. Et souvent, quand on a un abdomen qui est très court et des pecs qui sont longs, on a les grands dorsaux qui sont longs. Là, on voit, ils ressortent déjà à travers. Et regardez, regardez-moi ce grand dorsal. Attendez, je vais vous montrer. Tac, tac, voilà. Regardez-moi le grand dorsal, s'il vous plaît. Regardez-moi ce grand dorsal, c'est abusé. Le mec, il fait 2 mètres, il fait 100 kilos, et regardez ce dos. Il doit être tellement impressionnant. Enfin, il est impressionnant, je suis un ouf, je l'ai déjà vu dans la vraie vie, il est très impressionnant de dos. Donc voilà, on peut voir qu'il a les trapèzes qui sont très bien développé, mais il faut savoir que de base, ses trapèzes, c'est un point faible chez lui et c'est quelque chose qu'il a énormément travaillé. Pourquoi? Parce qu'il avait des blessures au niveau de la coiffe des rotateurs. Il y avait la coiffe des rotateurs qui n'était pas assez développée au niveau de l'omoplate. Donc les gars, s'il vous plaît, travaillez votre coiffe des rotateurs. C'est super important. C'est la zone au niveau de l'omoplate. Là, on voit que tous ses muscles sont détaillés, sont bien développés et tout. Mais avant, c'était pas ça. C'était pas gagné. Il avait beaucoup trop de largeur, pas assez d'épaisseur et il s'est blessé. Mais aujourd'hui, il a bien rattrapé le tout. On peut voir aussi qu'il a un bon arrière d'épaule et regardez, quelque chose de très intéressant, il a une asymétrie, heu, osseuse, donc une asymétrie, ça il peut pas changer, c'est génétique, regardez. Donc son épaule ici est plus basse que son épaule ici, donc une épaule plus haute, une épaule plus basse, mais ça, il peut absolument rien changer sur ça. Donc les gars, arrêtez de complexer sur votre physique parce que vous avez la hanche qui est plus haute que l'autre, ceci, cela, les gars, c'est tout à fait normal. On est tous asymétriques, on n'est pas tous parfaits. L'être humain n'a pas une structure qui est parfaite, qui est alignée. Non, ça n'existe pas. Donc voilà. On peut voir également que Jimse, il a la taille qui est plutôt fine, ce qui lui donne aussi cette carrure et cette forme de clavicule longue. Donc, il a la taille fine, mais certes, c'est un avantage esthétiquement, mais c'est un désavantage dans le sens où ça lui paraîtra déjà qu'il a les jambes qui sont longues avec des fémurs longs et des tibias aussi qui sont longs. Je sais pas s'il a les fémurs ou les tibias qui sont un peu plus longs, mais en tous les cas, les 2 sont longs. Il fait 2 mètres et je sais pas si c'est une bonne chose qu'il ait vraiment la taille fine parce qu'en fait, ça lui fait que ses jambes paraîtront jamais vraiment très développées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on peut voir que c'est un profil aussi qui est très longiligne, on peut voir qu'il a les bras longs, les bras très, très longs. Il me semble qu'il a une envergure de 2,7 m, enfin 2,07 m pardon, ce qui fait 2 m Il a plus 7 d'envergure. Donc voilà, déjà qu'il est long. En plus de ça, il est longiligne. Donc voilà, tout ça, tout ce que tu rajoutes, en fait, ça fait qu'il est pas forcément avantageux en musculation. Mais malgré ça, avec ses 15 ans de pratique, regardez le physique qu'il a réussi à chercher quand même. Donc chapeau. On peut voir qu'il a l'humérus. Donc l'humérus, c'est l'os qui va du haut de l'épaule jusqu'au coude. Donc il a l'humérus qui est long. Si on trace une droite, on peut voir que son humérus, il est beaucoup plus long que son avant-bras qui est plus court, même s'il est quand même long. Donc un humérus long et un avant-bras court, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une ça donne, un avantage, pardon,
au développé couché à condition que je n'ai pas forcément les bras très longs. Pourquoi? Parce qu'un développé couché, c'est un mouvement de l'avant-bras et plus tu as l'avant-bras qui est long, plus tu peines à toucher tes pectoraux et plus c'est difficile. Donc lui, il a quand même des bons pecs, des avant-bras courts et des humérus longs, donc ça va. Il a pas une génétique de fou non plus pour un développé couché, mais ça va. Mais en tout cas, dites-vous que chaque mouvement où vous avez un avant-bras à chaque mouvement, pardon, où l'avant-bras est sollicité et vous avez un avant-bras court et ben vous serez avantagé. Forcément, il a aussi les fémurs, comme je disais, qui sont longs et on peut le voir ici avec son quadriceps là. Donc là, son quadriceps qui est court. Comment je le sais qu'il est court? On voit son vaste latéral ici et on voit son genou. Donc quand tu regardes son genou et tu regardes son vaste latéral, tu vois qu'il y a une bonne distance à parcourir entre les 2, ce qui fait que son quadriceps, il est court. OK? Donc en fait, c'est la distance que tu parcours entre l'articulation et le muscle. Tu vois qu'il y a beaucoup de tendons. Donc s'il y a beaucoup de tendons, bah, il y a le muscle, il est court. Là, pareil pour le mollet, on peut voir, hein, son mollet, il est court. Bon, ça se voit, mais regardez, je vais vous montrer. Donc là, l'articulation de la cheville. OK, on regarde tout le tendon d'Achille, il fait toute cette distance-là et on voit le mollet, il est beaucoup plus court. Forcément, le mollet, il est court et voilà et donc ça se vérifie pour pratiquement enfin, pour tous les muscles, ça se vérifie aussi. Donc il a les quadriceps qui sont courts, ils sont quand même plutôt bien développés, ils sont bien dessinés, mais ils sont en retard par rapport au haut, ça, c'est une évidence. Il y a les adducteurs aussi qui sont un peu courts. Là, il a les ischios qui sont courts aussi, mais qui sont quand même bien développés et bien dessinés. Et je disais aussi que quand tu as des clavicules longues, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as le haut de pec là qui est regardez son pec, voilà, regardez son pec. Donc là, son pec, en fait, il constitue une grande majeure partie de son buste, voilà. Donc il a les pecs plus longs que l'abdomen. Là, on peut le voir sur cette photo aussi, regardez, son pec, il fait littéralement tout son buste et du coup, son haut de pec, il est dominant. Donc en fait, pour lui, par exemple, moi je suis pas un partisan, quelqu'un qui va dire: «Ouais, faut bosser l'incliné, faut bosser les pecs, faut bosser le développé incliné». Mais pour quelqu'un comme lui et ben je vous conseille fortement de faire de l'incliné. Pourquoi? Parce qu'il a le haut de pec qui est grave volumineux. Il prend beaucoup de place, voilà, il prend beaucoup de place sur le pec. Regardez juste cette zone-là, comment elle est développée au niveau du pec. Donc forcément, vous avez besoin de faire de l'incliné, mais c'est pas pour tout le monde. Si vous avez les pecs courts, vous n'êtes pas dans ce cas-là, ne faites pas d'incliné, je ne vous conseille absolument pas. Votre haut de pec, vous aurez énormément de difficultés à le développer. Donc ce que je vous conseille, ce sera plutôt de faire de la poulie avec beaucoup de fortes tensions de contraction et ne pas chercher à lever trop l'épaule, parce que plus vous levez l'épaule, plus c'est l'avant d'épaule qui va être sollicité. Également, il y a une chose très intéressante que j'ai envie de vous dire, c'est en fait, regardez son épaule. Donc là, son épaule, on voit ici, elle est en diagonale. Par contre, son épaule ici, elle est beaucoup plus droite. Son avant d'épaule, il est droit ici et son avant d'épaule ici, il est en diagonale. Et en fait, il faut savoir que plus l'avant d'épaule il est en diagonale, plus vous avez tendance et vous avez des difficultés à recruter le haut de pec et plus l'avant d'épaule et moins vous aurez de difficultés à recruter le haut de pec. Donc là, par exemple, donc l'épaule elle est droite, l'avant d'épaule est droit, le haut de pec est développé. Ici, l'avant d'épaule est en diagonale, là, le haut de pec est beaucoup moins développé. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Au niveau des grands dorsaux, ils sont longs, regardez, ça on l'a déjà dit de façon énorme. Et maintenant, on va passer aux bras. Voilà, vraiment ce que tout le monde veut voir, hein, les bras. Comment savoir si on a les triceps et les biceps qui sont longs? C'est simple. Le triceps, il est là. Le triceps, il est là. Le vaste externe et la longue portion. Et en dessous, on a le vaste interne. Donc, le vaste externe, on regarde par rapport au coude, donc là, il est plutôt bien développé. Je dirais pas qu'il est long, mais je dirais pas non plus qu'il est court. Donc voilà, on va dire il est moyen, même si j'aime pas trop dire ça. Et sa longue portion, par contre, c'est abusé. Regardez sa longue portion, elle est immense. Elle va jusque là, c'est abusé. Abusé la longue portion. Longue portion qui s'attache et sur le coude et sur l'omoplate. Si vous voulez recruter votre longue portion, c'est simple, vous avez juste à éloigner votre coude de l'omoplate. Donc par exemple, quand vous avez les bras en l'air, c'est pour ça qu'on dit que pour la longue portion, il faut lever ses coudes parce qu'en fait, quand vous avez les coudes, ils sont éloignés de l'omoplate, donc ça étire la longue portion, tout simplement. Alors les biceps, alors chez lui, c'est assez trompeur. On peut penser qu'il a les biceps qui sont longs, mais non, ils sont quand même plutôt courts. Pourquoi? Parce que là, on peut voir qu'il y a un trou ici, un petit trou là, et c'est pas facile de le voir. Pourquoi? Parce qu'il a développé un muscle qui est super important, c'est le long supinateur. C'est un muscle qui est juste ici. Donc là, je vais vous montrer. Il est ici. C'est ce muscle-là, long supinateur, qui va s'attacher limite en bas du biceps. Donc là, on voit ici, c'est ce muscle-là. Il part d'ici et voilà, il remonte jusqu'ici, au niveau du biceps. Et pourquoi il est super important? De un, parce que sa fonction, c'est de protéger le biceps. Donc lui, c'est un fléchisseur comme le biceps, comme le brachial aussi. Et en fait, on n'en parle pas assez, mais quand tu le développes et quand il est assez bien développé, déjà, esthétiquement, il fait paraître ton biceps qui est plus long.
et de 2, il permet de protéger ton biceps. C'est super important. Bossez votre long supinateur. Soit vous faites du curl prise inversée, soit vous faites du curl marteau. Mais vraiment, bossez-le, c'est très important. Donc voilà, il y a les biceps relativement courts et il y a les avant-bras en général qui sont courts aussi. Donc le fléchisseur là et l'extenseur ici. Donc voilà. Par contre, je suis désolé, ma caméra elle bug à chaque fois, ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. Jimseux, c'est quelqu'un de longiligne qui a un buste court avec des jambes beaucoup plus longues. C'est beaucoup plus difficile de prendre des cuisses, mais elles sont bien développées. Il a les clavicules longues, la taille qui est fine. Il a les biceps courts, triceps longs, pardon. Les épaules qui sont plutôt long quand même, c'est pas mal franchement ses épaules, malgré le fait qu'il ait les clavicules qui remontent un petit peu, ses épaules, elles sont quand même une bonne forme, elles sont plutôt longues. Il a une épaule plus développée que l'autre, notamment l'avant, mais du coup un haut de pec qui est plus développé que l'autre aussi. C'est super intéressant ça et on en parle pas assez des asymétries alors que c'est vraiment quelque chose qui qui baigne dans ce milieu, les asymétries, dont il faut en parler. Hem, Au niveau du fessier, il a le fessier qui est plutôt court, donc il a la taille qui est fine, c'est pas facile. Donc forcément, en fait, avec toute cette configuration-là, au niveau des cuisses, on va dire, c'est comme s'il était nerf. En fait, il en fait, il est nerf au niveau des cuisses. Voilà, mais c'est comme ça, hein. Il fait 2 mètres, hein. Il fait 2 mètres, donc forcément, quand tu fais 2 mètres, tu es beaucoup moins avantagé. Mais bon, c'est comme ça. Il a quand même un très, très bon physique et franchement, pour 15 ans de pratique, il y a rien à dire. Vraiment, il y a rien à dire. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, en fait, je voulais vous montrer surtout que la structure osseuse et la structure musculaire, c'est super important à aborder. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu sais pas tes qualités et tes points faibles, en fait, au bout d'un moment, tu vas stagner, tu vas arriver sur un plafond vert et tu vas plus réussir à progresser. Tu vas plus réussir à progresser, tu vas pas comprendre, tu vas dire: «Oui, mais ma génétique», alors qu'en fait, déjà, est-ce que tu as regardé, est-ce que tu t'es analysé? Est-ce que tu as vu si tu as les clavicules longues, si tu as les clavicules courtes, si tu as les bras courts, si tu as les bras longs, si tu as un valgus? Là, par exemple, là, on peut voir qu'il a je pense pas qu'il a un valgus, si on pourra pas le voir, mais je sais qu'il par exemple, lui, il a un genou valgum. Un genou valgum, c'est quoi? C'est quand, en fait, quand tu colles tes pieds, c'est quand tu vois que tes genoux, ils se touchent et si tes genoux, ils se touchent et ben, il y a des exercices que tu dois faire attention. Il y a des rotations que tu dois travailler. Par exemple, la rotation externe. Pourquoi? Parce que les rotations, par exemple, je sais pas si vous le savez, mais les rotations, c'est ce qui permet surtout d'éviter les douleurs aux genoux, les douleurs à la hanche, les douleurs au dos. Et en fait, souvent, les gens qui se plaignent de ces douleurs-là, dans 90% des cas, c'est dans les études, et ben, ils ont des douleurs. C'est eux qui ont des douleurs aux genoux, à la hanche, etc., etc. Donc voilà. Voilà pourquoi il faut analyser son physique, il faut analyser ses conflits anatomiques, donc les conflits anatomiques, par exemple, le valgus et du coup, c'est pour vous montrer aussi que la musculation, c'est une science du mouvement. Si vous voulez, j'analyserai des mouvements, mais en fait, tout part du mouvement. Vraiment, c'est super important le contrôle du mouvement. Aujourd'hui, en musculation, tout le monde fait des mouvements bâclés. Des mouvements bâclés, c'est n'importe quoi. Il y a aucun contrôle, aucune maîtrise. C'est celui qui veut toujours pousser le plus lourd. Alors oui, c'est bien de se dépasser. Mais avant tout, les gars, ayez une technique parfaite, ayez une technique irréprochable. Ça va vous éviter les blessures, ça va vous améliorer votre physique. Vous allez moins perdre votre temps. Et si vous voulez vraiment pas perdre votre temps, moi, c'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Prenez un coach. Prenez un coach, c'est beaucoup mieux. Vous gagnez du temps, voilà. Vous perdez pas votre temps à aller par exemple, je sais pas, 6 jours sur 7 à la salle, puis ensuite dans 2 semaines vous arrêtez, puis vous reprenez et cetera. Vous aurez un plan fixe, il va vous dire quoi faire et cetera et cetera. Donc c'est super important. Investissez sur votre physique. C'est vraiment la chose la plus importante que j'ai à vous dire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo sur Jimseux. J'ai essayé de dire un maximum de choses. Je pense que je vais faire d'autres vidéos parce qu'il y a encore des choses à dire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez. Désolé pour les problèmes de caméra, je sais qu'il y a des problèmes de caméra, dans la vidéo, j'ai vu. Mais bon, essayez de faire au mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci pour la force. Suivez-moi sur Insta si vous avez besoin de coaching, si vous avez besoin de coaching à distance, en présentiel. Voilà, vous m'écrivez à LSK Gym et je vous répondrai avec grand plaisir. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée, peu importe. Salut.